Amen. 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 Hmm. Amen. Alors, nous voici à la clôture de nos instants durant lesquels nous avons eu à être édifiés pendant pratiquement 7 jours. Hmm. Hmm. Sur la thématique, à savoir extrême consécration, thématique qui, selon moi, n'a pas encore été enseignée dans sa profondeur, mais par l'Esprit de Dieu, nous y reviendrons durant toute l'année parce que en réalité, il n'y a et il ne peut avoir de règne sans une extrême consécration. La consécration est le facteur inéluctable qui précède toute forme de règne, quel qu'en soit le domaine. Et comprendre cette thématique dans son tréfonds est une exigence que chaque chrétien devra se donner, exigence qui ne devra pas se limiter au niveau de la compréhension, mais qui doit être suivie par des actions. Ainsi, Église, vous devez comprendre une chose. L'une des choses qui définit une année de nouvelles n'est pas seulement le chiffre qui change. On est quitté de 2024, le 4 a été remplacé par le 5. La nouveauté d'une année dans la vie d'un individu n'est pas fonction de ce chiffre qui a eu à changer, mais plutôt est fonction des nouvelles actions que cet individu vient à poser, actions qui sont la conséquence des résolutions que cet individu a eu à faire. C'est à cela que la Bible déclare qu'à tes résolutions répondra le succès. Comme pour dire, le succès n'est pas un hasard, le succès n'est que la conséquence des résolutions qu'une personne, un individu, un enfant de Dieu a eu à prendre. C'est à cela que dans cette année intitulée Année du règne, je viens, par l'Esprit de Dieu, nous emmener à revenir dans l'extrême consécration. Est-ce qu'on peut dire cette année, je vais me consacrer? Cette année, je vais me consacrer. Cette année, je vais me consacrer. Cette année, je vais me consacrer. Non, je vais encore l'entendre. Cette année, je vais me consacrer. Dis-le. Cette année, Cette je vais me année, je vais me consacrer. Cette Cette année, année, je vais je me vais me consacrer. consacrer. Oh, Shali Elia Luku Bradali Mendala Dias. La declon Tezusia Brendalushi Levemonda. Yata Yaku Sheleve Indo. Voyez-vous, quand nous disons que cette année, nous voulons nous consacrer, ce que nous sommes en train de dire, c'est que cette année, nous refusons d'être émotionnels, mais nous décidons d'être principes. Parce que la consécration ne peut et ne se base pas sur les émotions, mais sur les principes. Ok. J'aimerais, à la clôture de mon propos durant ces 7 jours, nous expliquer encore la compréhension
la consécration, excusez-moi, de manière particulière, il se peut que je revienne sur ce que j'ai déjà eu à dire. Mais je voudrais réellement que vous sortiez de ces instances avec une compréhension profonde et surtout pratique de ce qu'est la consécration. Parce que voyez-vous, il m'arrive parfois d'avoir l'impression que les chrétiens écoutent les enseignements mais ne les comprennent pas. Parce que l'une des choses qui est la conséquence de la compréhension d'un enseignement, c'est notre attitude devant les épreuves. Est-ce que je parle à des esprits? Parfois, pour Amen. savoir si une personne a réellement compris un enseignement ou pas, il suffit de l'écouter quand elle fait face à des épreuves. C'est votre attitude devant les épreuves qui va définir si oui ou non les enseignements qu'on vous transmet à ITS sont acquis, sont compris, ou bien vous êtes tombé dans une forme de routine. C'est l'épreuve. Et les épreuves auxquelles on fait face sont des évaluations qui nous définissent pour une dimension supérieure ou pour une dimension de stagnation ou de rétrogradation. De la même manière dont dans la structure estudiantine des hommes, il y a à chaque étape ce qu'on appelle évaluation, quand on veut quitter d'un cycle pour un autre, des évaluations qui ont des noms comme en Afrique centrale, on parle de CEP, CEP, certificat d'études primaires, je crois que c'est ça, CEP, et après on a le BEPC, brevet d'études BPC, brevet d'études, je crois quelque chose comme ça. Après on a bac, et après on a licence. Voyez-vous, chaque examen est positionné à la fin d'un cycle qui non seulement annonce la fin d'un cycle, mais aussi annonce l'intronisation dans un autre cycle. Ce que les esprits m'entendent. C'est ainsi que vous devez comprendre qu'en Christ Jésus, il y a également des examens que l'on appelle des épreuves. J'ai déjà enseigné ici dans cette église la différence entre l'épreuve et la tentation. Dieu ne tente pas. Dieu met à l'épreuve. Par contre, la tentation vient du diable. Est-ce que les chrétiens me comprennent? C'est à cela que vous devez comprendre la profondeur de cette thématique qui nous a réunis ici pendant 7 jours, à savoir l'extrême consécration. Ok. Au-delà de tout ce qui eût déjà été défini ou développé ici en termes d'explication sur la thématique qui nous réunit ici, j'aimerais renchérir en disant ceci. Quand on parle de consécration spécifiquement attrait à la divinité qu'est Christ, qu'est Dieu, on fait allusion à 2 parties principales de l'homme. On fait allusion à l'esprit de l'homme. On fait allusion au corps, à la chair, je vais le dire, de l'homme. La consécration touche de manière sine qua non ces 2 dimensions de l'être humain, du chrétien. Voyez-vous, les enseignements que je vous donne là, je n'ai pas écrit ça dans un livre, ni dans un cahier. Je m'assois et puis Dieu me donne la suite. Donc chaque jour n'est que la continuité
De là où l'Esprit de Dieu nous a bloqués. Il y a des moments, je n'aimais- il y a des moments, j'écris des enseignements, il y a des moments, l'Esprit me pose chaque jour. Donc quand je me tiens là, c'est la suite et on rentre au fur et à mesure. Donc notez bien, écrivez bien. Hmm, hmm, hmm. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je- Amen. Amen. Da 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 guze. Da brada dia. Yate nanome. Yatu kaliba mananuze. Yadege kakate mama. L'Esprit de Dieu m'a dit quelque chose en ce qui concerne 2025. Il m'a dit, Asaph, cette année, je vais beaucoup vous presser. ITS, cette année, le Seigneur va beaucoup nous presser. Voyez-vous? Si on veut avoir du jus d'orange, on doit presser le fruit d'orange. Et à un moment donné, il m'a dit, si vous voulez que de vous sortent des bonnes choses, il faudrait que préalablement vous acceptiez que je puisse vous presser. C'est seulement après avoir été pressé que commencera à sortir des choses excellentes. Et moi-même qui vous parle, j'ai commencé à expérimenter des choses depuis un moment même, jusque dans ma vie sentimentale, le Seigneur me presse. Il y a parfois certaines choses sur lesquelles tu penses avoir raison, mais il te dit tu as tort. Tu apprends. Je réapprends l'humilité. Je ne parle pas d'un homme ou non. Moi-même, dans mon intimité avec Dieu, je réapprends encore l'humilité. Je réapprends certaines choses. Et je comprends en fait que parfois vous pouvez penser déjà avoir maîtrisé un certain domaine. Et quand vous pensez être au top niveau, Dieu va susciter autre chose qui va ressortir encore en vous des tares. Et là, je m'adresse aux célibataires. Vous voyez, célibataire, quand vous êtes célibataire, parfois vous pouvez penser que vous n'avez pas de défauts. Quand tu es célibataire, tu penses que tu es parfaite. Et parfois on fantasme. Je serai une bonne femme pour mon mari, un bon homme pour ma femme, je serai. Mets-toi en couple. Tu vas te rendre compte que défaut là, la pire, tu es rancunière, tu es sauvage, tu es impoli. Et parfois même, toi-même, tu vas te poser la question, mais pourquoi ça sort? Tu auras l'impression de ne pas te reconnaître. Pas en sûr. Présage. Je ne sais pas si on dit ça, hein? Présage. Quand Dieu veut te presser, il va te positionner dans des sphères, dans des domaines qui auront pour objectif de sortir le pire de toi. Quand Dieu veut te presser, tu ne sais pas, mais parfois tu regardes comme ça, tu dis, hé, Dieu, Dieu. Et voyez-vous, il y a un texte que j'aime bien, que j'aimerais qu'on puisse lire. My God. Lisons les textes. La Bible dit, je suis dans... C'est où? Ok, Luc chapitre 9, verset 23. Je vais lire ma fille. Luc 9, 23.
Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Luc 9, 23. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Oh, j'ai l'impression parfois que vous ne comprenez pas. Je vous explique une histoire. Et le Saint-Esprit est passé par là afin de m'enseigner. Étant un amoureux de dessins animés, j'ai grandi un peu avec mon papa dans cette atmosphère-là. Sangoku, Naruto. On aime vraiment des dessins qui frappent là. De l'autre côté, étant vraiment un amoureux de films, tout ce qui est chinois là. Moi j'ai grandi avec les Jackie Chan, les Jet Li, des Van Damme, des Steven Starless, quoi, quelque chose comme ça, les Nico, tout ce monde-là. Et à un moment, j'ai toujours eu l'envie de faire des arts, de me mettre dans des arts. Et particulièrement, l'art que je voulais faire, c'était le Kung Fu. Pour ceux qui connaissent un peu, c'est un art martial au niveau de la Chine. Et j'ai commencé à faire des recherches là-dessus. Et tout. Je me suis rendu compte que pour développer, atteindre le summum dans cet art martial-là, c'est minimum entre 3 et 5 ans de pratique. Et voyez-vous, quand on dit pratique là, c'est pas les pratiques que tu fais. Tu vas au temple, chez les moines, pour ceux qui connaissent, qui suivent les films comme moi. Et c'est là-bas pendant 5 ans. Les premières années, on va d'abord t'aider à connaître ton corps et à développer une certaine souplesse au fur et à mesure. On va te tirer les jambes, on va te frapper, tu te réveilles comme ça, on te tape le matin toute la journée, tu vas faire les pompes, et pendant des années, jusqu'à ce que ton corps va atteindre une certaine dureté. Vous voyez, c'est avec les Chinois que j'ai compris que c'est pas parce qu'on est costaud qu'on est fort. Tu vas voir des moines, ils sont minces comme ça. Minces. Mais en 2 mouvements, il t'a brisé. 2 mouvements seulement. Il t'a brisé. Donc, c'est pas le fait de pomper là qui signifie beaucoup de choses. Continuons à pomper pour nous qui aimons la salle. Et je me suis rendu compte, quand l'Esprit de Dieu était en train de prendre cette image pour m'enseigner, qu'on ne peut jamais atteindre nos objectifs de vie si on ne passe pas par la consécration extrême. Et je vous ai dit que la consécration, un consacré est un mort vivant. En fait, l'objectif de la consécration, c'est de vous amener à la mort. C'est la raison pour laquelle Jésus dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. Tu dois mourir. Voyez-vous, je ne sais pas comment on nous enseigne le baptême. Pour ceux qui sont baptisés, bientôt on va commencer les cours de baptême ici. Pour ceux qui sont baptisés, je ne sais pas comment on nous enseigne ça. Logiquement, le baptême, ce n'est pas quelque chose avec laquelle on doit blaguer. Parce que rien que la symbolique, le geste de prendre une personne, on te trempe dans l'eau, on te sort, c'est le signe de la mort et de la résurrection. Mais voyez-vous, la compréhension de cet acte hautement mystique est dénuée, c'est-à-dire ça a perdu sa puissance parce que même ceux que l'on baptise ne réalisent pas réellement que vous rentrez dans une phase initiatique dans laquelle vous devenez des consacrés. Un enfant que l'on baptise, excusez-moi, ça va choquer l'expression que je vais utiliser, mais je vais prendre ça quand même. Tout chrétien que l'on baptise est un chrétien qu'on initie à la spiritualité divine et à la vie en Christ. On
te consacres afin d'être un vase digne d'utilisation seulement pour les choses de Dieu. Ça voudrait dire que tu renonces à toi-même. Tu renonces à toi-même. Et tu acceptes de vivre pour Christ. D'où la Bible dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça, ce sont les dévotions des consacrés. Et je vous ai dit, tout consacré est un mort vivant. Mort en lui-même, vivant en la personne du Christ. C'est à cela qu'il est écrit ceci. La Bible dit, 1 Jean 3, verset 16, il est écrit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Écoutez, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Jésus est venu pour l'humanité. Il est mort pour nous racheter. Donc, toute personne qui donne sa vie à Christ, qui se baptise en Christ, doit poursuivre la mission de Jésus, qui a été de mourir pour l'humanité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait dire que si c'est déjà Christ qui vit en nous, ça voudrait dire que nous devenons des martyrs pour les frères. Donc, en d'autres termes, notre vie ou nos vies deviennent des sacrifices que l'on offre afin que plusieurs frères soient sauvés. C'est la raison pour laquelle le consacré ne vit plus pour lui, mais il vit pour accomplir la volonté de Dieu, le dessein de Dieu, dans le domaine dans lequel Dieu l'a appelé. Et c'est dans ce domaine-là qu'il offre sa vie pour les frères. Est-ce que ça fait sens? Est-ce qu'il y a un sens à ce que je suis en train de vous dire? Est-ce qu'il y a un sens? Est-ce que vous m'entendez, Église? Est-ce qu'on peut me dire Amen? Amen. Dans mon propos introductif, juste dit que dans la consécration, il y a deux domaines qui sont directement touchés dans la vie de l'homme, dans l'être humain, autant pour moi, c'est l'esprit et c'est la chair. Parce que voyez-vous, quand on se consacre, nous sommes en train de dire, Seigneur, mon être tout entier ne m'appartient plus. Ma volonté devient la tienne. Mais voyez-vous, ne mettez jamais dans votre esprit que les choses de Dieu, c'est la vitesse. Quand Dieu est pressé, il marche doucement. Retenez ça. Quand Dieu est pressé, il marche doucement. Il prend son temps. Le problème avec vous, les chrétiens, c'est que parfois, quand on vous parle de consécration, consacrez-vous. Vous voyez automatiquement les résultats de la consécration sans pour autant voir le processus. C'est comme beaucoup de jeunes célibataires. Quand on est célibataire et qu'on pense au mariage, on ne voit que oh, on sera beau, on va faire l'amour, on aura 4 enfants, on va voyager, on va... Mais avant d'atteindre tout ça, il y a un processus. Vous allez vous battre. Parfois, pour certaines personnes, vous allez vous insulter.
Parfois, ça va être compliqué. Et c'est dans ce processus-là que vous êtes en train de construire. 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, 30 ans plus tard, quand d'autres jeunes aussi vous verront, ils diront, on a envie d'être comme ce couple. Parce qu'ils vous verront stable, ils vous verront avec une connexion, ils vous verront et ils diront, j'ai envie que mon foyer ressemble. Mais ils ne vont pas réaliser que pour arriver là, vous êtes passé par un processus. Demandez à certaines personnes, ils vous diront, bon, on ne parle pas sur le mariage, mais je prends ça pour avancer. Dans les choses du mariage là, même quand Dieu te parle audiblement, tu as entendu la voix de Dieu dans le mur, à un moment donné, les incompréhensions dans le foyer vont te ramener à te poser la question si c'est vraiment lui, si c'est vraiment elle. Il y a parfois les choses là où tu t'assois, tu te dis, est-ce que c'est vraiment? Est-ce que je ne m'étais pas précipité? Est-ce que... Et qu'est-ce qui nous amène à penser ça? C'est le feu. D'où moi, j'ai appris à aimer l'inconfortabilité. Quelquefois, quand il y a le feu ici, je prends du recul, je deviens calme et j'aligne mes pensées par rapport à certaines choses. Et voyez-vous, l'attitude que j'adopte déjà découle des expériences que j'ai eues dans le passé. Qu'est-ce que je suis en train de vous faire comprendre? Quand on se consacre à Dieu, Dieu va nous emmener à grandir dans notre consécration. Et comment la croissance dans la consécration va se faire? C'est simple. Il va nous faire passer par le feu. Et comment nous fera-t-il passer par le feu? On est dans Galates chapitre 5. Galates 5, verset 19. La Bible dit, « Or, les œuvres de la chair sont évidentes. C'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, divorce, discorde, jalousie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie. Envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. » Il n'a même pas fini. Il met à la fin choses semblables. Ça voudrait dire que la liste est longue. Je vous préviens que je l'ai déjà fait. L'apôtre Paul nous dit, tout ce qui, je vous ai cité là, moi-même j'ai fait ça. Ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume des cieux, de Dieu. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de loi, maîtrise de soi. Ah, Seigneur. Il y a avec moi consécration extrême. Consécration. Laissez-moi prendre une version autre pour nous emmener à comprendre encore les choses. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme, livré à lui-même. La Bible dit, tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même, l'immoralité, les pratiques dégradantes. Ce qu'on appelle inconduite là, ce sont des pratiques dégradantes.
et la débauche, l'adoration des idoles et la magie, les haines, chez moi on dit fureur, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. On n'a pas encore bien compris. Est-ce que l'église est avec moi ici? Est-ce que l'église est avec moi ici? Vous allez comprendre. Je prends une autre version, la Bible seconde 2021. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Il est dit ici, les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Excès de table. Une autre version, Nouvelle Français courant, c'est comme ça, hein, c'est écrit Nouvelle Français courant. On sait bien à quoi conduisent les penchants humains. On sait bien à quoi conduisent les penchants humains. Deux points. La débauche, l'impureté et les actions honteuses. Le culte des idoles et la magie, l'hostilité, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les discordes, les divisions, l'envie, les beuveries, les orgies et bien d'autres choses semblables. Qu'est-ce que j'ai envie de vous emmener à comprendre? Quand on décide de se consacrer, on veut dire par là qu'on décide de marcher par l'esprit, être un homme spirituel. Or, être un homme spirituel tout en possédant un corps veut dire, vouloir être un homme spirituel tout en possédant un corps veut dire qu'on enclenche un combat entre notre esprit et notre chair. Il est bien beau de vouloir se consacrer. Mais tout désir de consécration sans comprendre que c'est une guerre qui s'enclenche entre ton esprit. Je ne parle pas d'abord de le Saint-Esprit. Je parle de ton esprit et l'esprit et ta chair autant pour moi. Si tu ne comprends pas que c'est une bataille qui va s'enclencher entre les deux, ça va être compliqué. C'est la raison pour laquelle vous aurez tendance à tolérer certaines choses qui sembleront bonnes, mais qui vont créer votre destruction et brisera votre consécration. Tout à l'heure, on a dit les œuvres de la chair, les penchants de la chair. Remarquez que dans les penchants de la chair, il n'y a aucun penchant qui se rapporte à ceux de l'esprit. Aucun. Il n'y a aucun penchant qui se rapporte à ceux de la loi divine en Christ Jésus. Aucun. Tous les penchants de la chair ont pour but de satisfaire son propre désir. Donc, un homme spirituel, un enfant de Dieu, qui veut dire ou qui prend la décision de se consacrer, la décision de réguler ses désirs. La
la décision de briser et d'abolir certains désirs. Prends la décision de réguler certains désirs. Oh, est-ce que l'Église m'entend? Amen. Un consacré ne peut pas être dans les histoires des partis pris. L'apôtre Paul dit, ça ce sont les choses de la chair. Un consacré ne peut pas être colérique. Arrangeons ça. Un consacré ne peut pas aimer les querelles. Arrangeons ça. Un consacré ne peut pas développer la jalousie. C'est contre la consécration. Et excusez-moi, toute personne qui me dit qu'elle est consacrée, je me consacre à Dieu, et tu passes ton temps en longueur de journée à manger le nom de tes frères dans la critique, quel est le genre de consécration? C'est la raison pour laquelle ce soir, j'aimerais clôturer ici. Hier, on a parlé sur l'alliance. Mais en vérité, vous devez comprendre, avant de rentrer, en fait, l'alliance même, c'est trop. Il y a des gens, même avant de rentrer dans les histoires des alliances, là et qu'on sort, les bases d'abord doivent être acquises. Tu es consacré, mais demander pardon, tu ne sais pas. Mais c'est toi qui dis, je suis un enfant de Dieu, consacré à l'Éternel. Demander pardon, tu ne sais pas. Tu es dans les groupes WhatsApp des critiques. Et vous avez même créé mes copains, mes copines, sœurs d'une autre mère, spécialistes pour les critiques. Mais tu dis tu es consacré. Spécialiste pour les moqueries. Mais tu dis tu es consacré. Spécialiste pour des concurrences. Je m'habille mieux que la sœur là. Je suis bien habillé que la sœur là. Je suis plus belle que la sœur là. Oh, la sœur aussi n'a rien. Hein? Tout est plat. Concurrence. Mais tu dis, tu es consacré. Je prends les points comme ça. Je prends les points comme ça. Tu es consacré, mais l'impureté et toi, c'est compliqué. Si vous êtes là, s'il y a des personnes dans cette église, depuis des années, vous vous battez avec les pensées impures. Cette année 2025 là, vous travaillez ça. Il faut travailler ça. Si c'est la délivrance, vous avez besoin de qu'on prie pour vous, venez, je vais prier pour vous. Parce que le premier lieu dans lequel commence la consécration, c'est l'esprit. Et tu ne peux pas dire que tu es consacré, mais tu vois tout tordu dans ta tête. Tout dans ta tête, tu vois ça tordu. Pendant que les autres voient le concombre, toi tu vois autre chose. Pendant que les autres voient ça, toi tu vois autre chose. Parce que ici, c'est déjà tordu. N'oubliez pas que les manifestations extérieures et le langage que l'on tient à l'extérieur ne sont que le reflet de l'intérieur. Et cette année, l'Esprit de Dieu m'a dit, il va nous presser. Il va nous presser.
Et je nous invite individuellement, chacun pour sa part, à s'asseoir et à voir les domaines dans lesquels chacun doit travailler. Papa, je veux me consacrer à toi cette année. J'ai des mauvaises pensées. Le secret, moi qui vous parle, les mauvaises pensées là, moi, j'en avais plein. Je sais, pour enlever les mauvaises pensées, c'est deux choses, deux principes simples. Arrêtez de regarder des choses compliquées. Arrêtez de regarder des choses ou d'entendre des choses compliquées. Deux principes. Remplacés par la prière et la lecture de la Bible. Lisez beaucoup les Écritures. Lisez beaucoup des Écritures. Lisez beaucoup les Écritures. Vous allez voir, les pensées bizarres là vont commencer à partir. Lisez beaucoup les Écritures. C'est normal pour une personne qui ne prie pas, qui est tout le temps devant la télévision, qui est tout le temps en train de critiquer, qui est tout le temps en train de mentir. C'est normal d'avoir les mauvaises pensées. Donc, si tu es tout le temps en train de critiquer, mentir, voler devant la télévision, dans les groupes des racos, c'est normal que tu aies des mauvaises pensées. C'est normal. Les mauvaises pensées que l'on a là ne sont que la conséquence de nos habitudes. Si tu passes tout le temps à regarder les films, tu es célibataire, mais c'est toi qui regardes les films romantiques. Oh papa, j'aime ça. Et après, tu ne sais pas expliquer les choses. Tu développes. Il faut éviter tout ce qui peut être une porte. C'est la raison pour laquelle une personne consacrée, tout ne lui est pas permis, mais tout ne lui est pas utile. Une personne consacrée peut se comporter comme tout le monde, mais à cause de l'huile qui est sur sa tête et des enjeux reliés à sa vie, elle sélectionne ce qu'elle ne doit pas regarder, ce qu'elle ne doit pas entendre, ce qu'elle ne doit pas voir. Il faut arrêter ça. Et on peut même être marié. Parfois, on pense qu'il n'y a que les célibataires qui ont des... On peut même être marié, mais on a les pensées compliquées. Et ça se reflète, excusez-moi, hein, ce que je veux dire. Ça se reflète dans notre sexualité. Est-ce que vous savez qu'on peut être marié, mais on n'a pas une sexualité saine? Tout est ici. Tu as passé le temps à regarder les choses compliquées. Et maintenant, tu rentres dans le mariage. Ta sexualité dans le foyer est bousillée parce que même le corps de ta femme, tu ne respectes pas. Ou le corps de ton mari, tu ne le respectes pas. Parce que pour toi, tu veux reproduire les théâtres. Ça fait en sorte que comme ici, c'est bousillé, c'est gaspillé, ça se reproduit. J'aimerais parler à nous tous qui sommes célibataires ici. Le mariage ne cache pas les défauts. Ça les révèle. Nous qui aimons, parce que je me mets dans le bain, nous qui fouillons le célibat à cause du sexe là, pour aller satisfaire ça dans le mariage. Si tu es débauché, tu es impur ici, dans le mariage, ce sera la même chose, ça va s'amplifier. Ça ne va rien changer. C'est la raison pour laquelle il est important de préserver son esprit, de préserver son corps. C'est-à-dire, quand je dis consacrez-vous, travaillez votre intérieur. Je ne vous parle pas d'abord de la consécration de l'extérieur. Je vous parle de la consécration intérieure. Travaillez votre regard. Travaillez
C'est-à-dire, vous savez, il y a des dimensions dans la consécration. Quand on les atteint, quand on te regarde, on sent la sainteté. Tu dégages la pureté, la sainteté. C'est-à-dire, quand on te voit, tu dégages ça. Tu émets des radiations. Dans ton regard, on sent l'amour. On sent Dieu. Parce que ton esprit est saint. Ton esprit est saint. Tu as commencé à te consacrer ici. Dans tout ce que tu fais, c'est Dieu. La seule personne qui peut peut-être voir une autre partie de toi, c'est ta femme. Et même là encore, elle sait toujours voir la pureté. Eh Dieu, dans ce monde dans lequel nous sommes, Église, si on ne se consacre pas, le monde va nous gaspiller. Aujourd'hui, même involontairement, on te gaspille. Et je m'adresse à tous les mères de famille, à toutes les mères de famille, à tous les pères de famille, à toutes les futures mères, à tous les célibataires, toutes les célibataires qui sont appelés à se marier. Je m'adresse à tout le monde. Vous avez des enfants, vous aurez des enfants, vous n'avez pas encore d'enfants. Écoutez-moi bien. Dans l'éducation des enfants actuellement, dire une chose, c'est bien. Faire une chose, c'est mieux. Parents, rassurez-vous que quand vous éduquez les enfants, ce que vous transmettez dans votre bouche soit le reflet de ce que vos actions transmettent. C'est important. Des parents qui vivent dans une dimension de consécration vont transmettre les radiations de la consécration à leur enfant. Ça fait en sorte que quand les enfants grandissent, ils sont impactés par l'éducation. Mais au-delà de l'éducation, il y a comme une présence, il y a comme une énergie de consécration qui accompagne l'éducation. Ça fait en sorte que vous dégagez quelque chose. Et 2025, on doit monter. La première chose qui fait obstacle à votre consécration, c'est d'abord votre chair. Par les pensées. Donc, quiconque veut entrer dans les dimensions profondes de la consécration doit d'abord apprendre à traiter quoi? Son homme intérieur. Si vous ne traitez pas votre homme intérieur, au début, vous allez commencer, mais après, vous allez abandonner. Quand je parle de consécration, beaucoup sont là, bon, ok, je ne regarde plus les films là, je ne fais plus ça. Bon, je ne fais plus ça, je ne fais plus ça, je ne fais plus ça. Toute résolution sans prise de conscience est une illusion. Tu te mens à toi-même. Au départ, ce sera mécanique. Or, quand ça vient de la prise de conscience et de la compréhension profonde, les actions découlent seules. Une femme ou un homme, une personne qui a compris en profondeur pourquoi je ne dois pas, pourquoi, qui comprend les enjeux de X ou Y choses, les actions couleront d'elles-mêmes. À tel point que même quand tu voudras poser une action sans te rendre compte, ton esprit, il y aura comme une alarme. Un voyant qui va s'activer pour dire, hey, là tu es en train de dépasser la limite et tu reviens. Il y aura un voyant dans ton esprit qui est en train de te dire, hey, là tu dépasses, tu reviens. Je ne sais pas si vous me comprenez, Église.
Amen. C'est l'une des raisons pour lesquelles les hommes de consécration, on ne joue pas avec eux. Voici aussi autre chose. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes un consacré ou une consacrée et puis vous êtes frivole. Quand je parle de frivole, ça dit que vous êtes léger ou légère. On vous balance n'importe comment. Ma soeur, 22h, on peut te voir, hein? Oui, oh, oui. On te balance n'importe comment, on joue avec toi. Je n'encourage pas ces frères-là. Hein? Merci. Toujours disponible. Tu es consacré. Je suis en train de lire un livre. Je l'ai feuilleté. C'est un livre que je recommande à tout le monde. Le livre, c'est Power. C'est écrit par... j'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom. Je crois que c'est Robert, quelque chose comme ça. Robert. Le livre, c'est Power. Et il parle sur les 48 lois du pouvoir. Yeah. Il dit des choses. J'ai commencé à lire. Je me suis rendu compte que il dit des choses profondes, ce monsieur. Il dit des choses profondes. Oh, ne vous attendez pas à ce que je vous dis, ce qu'il a dit. Allez-y prendre le livre et lisez. C'est un livre de 400 et quelques pages. C'est très intéressant. Il parle sur 48 lois du pouvoir. Comment se faire respecter. Et parmi ces lois-là, il y a la disponibilité. Il y a des gens avec lesquels il ne faut pas être trop disponible. Il y a des gens pour lesquels arrêtez d'être trop disponible. Ton père t'appelle, tu es disponible, c'est normal. Mais il y a des gens là. Trop de disponibilité tue le sacré. Tue la considération et crée la familiarité. Là où il ne doit pas y avoir. Et parfois même ça diminue le pouvoir. Ça diminue l'autorité. C'est la raison pour laquelle, c'est l'une des raisons pour lesquelles, dans les lois, le Seigneur est en train de m'apprêter. Dans les principes de la prospérité financière, remarquez une chose. Quand des personnes arrivent et réussissent financièrement, quand des gens deviennent riches, ils s'éloignent. Ils ne vivent plus trop avec la famille. Et excusez-moi de ce que je vais dire, les pauvres là vont toujours interpréter ça autrement. Ce sont les lois. Ce sont les lois. Tu ne peux pas vouloir réussir et tu restes toujours dans un environnement qui est contraire à là où tu veux aller. Et c'est la même chose dans la consécration. Je reviens rapidement avant que mon esprit aille partout. C'est la même chose dans la consécration. Tu ne peux pas vouloir te consacrer et tu es toujours dans la foule. Tout le monde est là-bas, toi aussi tu es. Tout le monde est là-bas, toi aussi tu es. Tu n'as pas vu Fally Ipupa là qui est venu là? Au Gabon là, oh il y a un show. Toi-même tu es parti. Et j'aurais même appris que quand il est arrivé là, il y avait les billets de 100 000, les billets de combien? Fallait voir les gens qui sont partis dépenser là-bas. Si on disait à l'église, conférence, 50 000, on allait dire, les pasteurs escroquent les gens. Mais quand c'est Fally Ipupa qui fait ses concerts au Gabon, où l'entrée c'est 100 000, je ne sais pas combien, il n'y a pas d'escroquerie. Vous êtes méchants. Ça aussi, il faut changer ça en 2025. C'est pas bon, hein? La dimension où on est consacré, seulement avec mais nos finances ne pas, je suis consacré. Seigneur, prends tout de moi, sauf mes finances. Mais, Seigneur, bénis-moi, sauf que je ne te donne pas mes finances. Mais toi, tu me bénis. Ah ça, c'est comme un enfant qui dit à maman qu'il a faim, mais qui ne veut pas mastiquer. Mais il a faim.
C'est compliqué, ces choses. La consécration commence à l'intérieur, dans votre esprit. Développez un esprit de consacré. Développez. L'une des choses, l'un des signes qui vous fera comprendre que vous êtes en train de rentrer dans l'atmosphère de la consécration, je vous donne deux. Premièrement, vous allez commencer à ressentir le désir de vous isoler des hommes. Premièrement, écrivez. L'un des signes que vous êtes en train de rentrer dans la consécration, vous allez commencer à ressentir le besoin de vous éloigner de tous les hommes qui ne contribuent pas au développement de votre esprit et de votre intimité avec Dieu. Vous allez commencer à développer comme un sentiment de se renfermer. Premièrement. Deuxièmement, et vous allez commencer à manifester une soif d'être seulement à côté des personnes là qui favorisent votre épanouissement spirituel, votre croissance spirituelle. Vous allez commencer à rester avec eux, développer l'envie d'être avec eux, développer l'envie de les écouter. Parce que quand vous êtes avec elles, ces personnes-là, vous sentez qu'il y a quelque chose. Vous sentez que vous apprenez. Vous sentez. Troisièmement, vous allez commencer à rejeter les choses de la foule. On ne va plus trop vous voir partout. Concert ici, je ne sais pas expliquer, mais je n'ai pas envie d'y aller. Resto ici, quand tu regardes, qui sera au resto? Ici, on va encore parler de ça. Bon, j'ai pas envie d'y aller. Mais toi aussi tu es rare. Hein? Depuis là, tu ne viens plus. On ne te voit pas. Tu n'aimes pas la famille. Non, les amis, dans ces histoires-là, c'est pas émotion. Je parlais avec une de mes, je crois, tantes, en tout cas un membre de la famille. Vous êtes liés là-bas, faut rentrer au pays, vous ne revenez pas et tout. Et je lui ai dit, tu sais que je suis prophète, non? Elle dit oui. Tu es le prophète de la famille? J'ai dit oui. C'est pas les émotions. C'était une de mes mamans. J'ai dit c'est pas les émotions. Ce n'est pas parce que tout le monde rentre que je dois forcément rentrer. La vie n'est pas émotionnelle. Et voyez-vous, quand vous commencez à vous consacrer, vous commencez à être bizarre. Parce que votre fonctionnement va commencer à aller à contresens de la logique humaine. Vous commencez à voir les choses autrement. On va commencer à te prendre pour un méchant, pour un impoli. Et en fait, ce qu'on va dire que tu es impoli là, c'est la vérité. Donc le fait que tu ne tolères plus certaines choses et que tu dises la vérité, on va dire il est impoli. Elle est impolie, elle ne respecte pas les aînés. Parce qu'en fait, bon, je ne vous encourage pas à aller manquer de respect à vos aînés, doucement. Mais la consécration va commencer à vous rendre bizarre. La consécration va commencer à vous rendre bizarre. Vous allez commencer à aller à contresens de la logique humaine. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit dans Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et le renouvellement de l'intelligence dans la consécration fera en sorte que tu seras focus sur les choses de Dieu. Tu verras les choses comme Dieu. Et après, on va commencer à te dire, tu ne vois pas l'âge? Toi aussi. Depuis là, même pas un enfant. La personne qui te dit ça, elle sait que tu es célibataire. Attends, moi parfois, vous les mamans là, quand vous dites à vos filles, l'âge, tu n'es même pas encore un enfant, vous savez qu'elle est célibataire, qu'est-ce que vous insinuez?
ou dans quoi vous l'envoyez. Donc, indirectement, tu n'es pas célibataire, hein, mais pense à faire des enfants. Et quand la fille, elle entend ça, ok, maman me donne le droit d'aller m'exposer. Et c'est comme ça que, même à l'église, c'est ainsi que certaines sœurs, parfois de l'église, ont le poids de faire ce qu'elles veulent parce qu'elles ont le soutien des mamans et des parents comme ça. Dans cette église, même si tu as 40 ans, tu te gardes. Même si tu as 100 ans, tu te gardes. Tu te gardes. Et c'est ça dont la Bible parle. Dans Galates, on dit des choses honteuses. Après, tu es maintenant là en train de faire les micmacs, les choses. Oh, tu as honte. Là où les autres parlent du mariage, tu te sens gêné. Tu es là. Tu regardes. Tu as honte. Là où l'autre arrive dans sa belle famille, on l'accueille vraiment avec l'honneur. Toi, tu arrives, c'est la honte. On sait que tu as fait les enfants, c'est bien, mais toi-même, tu as senti que, mon frère, le mariage, autre chose. C'est vrai qu'il y a il y a des avantages, des inconvénients, mais vaut mieux être marié. On t'accueille dans ta belle famille avec honneur. Même dans ta famille, quand tu arrives, il y a l'honneur, il y a le respect. On ne te parle pas n'importe comment. Même quand ta belle-mère vient un peu parler, le mari, les vrais maris. Les vrais maris viennent comme ça au moment doucement. C'est ma femme quand même. Il faut parler. Toi-même, tu sens seulement là-bas que bon, c'est-à-dire les épaules. Mais si tu es copine, on te parle n'importe comment. Et si bizarrement tu tombes encore sur un frère qui est caméléon, qui a l'habitude d'amener les sœurs à la maison, en complicité avec la mère, sous prétexte qu'il doit se caser, sous prétexte qu'il doit se caser, tu vas seulement entendre le langage que oh, c'est toi. Comme pour dire que hier, c'était pas toi. Oh, maman, c'est toi. Quand tu écoutes ça, déjà, sache que le frère a l'habitude d'amener. Et c'est même une honte. Excusez-moi, j'ai terminé mon message de ce soir. J'ai fini. Mais c'est une honte de coucher l'enfant de tout dans la maison familiale. Et de ce quoi vous n'êtes même pas mariés. Les choses comme ça. Et quand toi, tu arrives, bonjour maman, tu baisses la tête, tu vas dans la chambre. C'est une honte. Il faut faire les découpages de ça, vous publiez. C'est une honte. Tu étais là-bas, la musique, tu as chanté, toute la maison a entendu, on t'a entendu chanter. Et quand tu sors là, tu baisses la tête comme ça. Tony, Tony. Dans ma langue, la langue, on dit Tony, Tony, c'est-à-dire la honte. Hey. Il faudrait que ça change. ITS, élevez les standards de votre intimité. Élevez-les. Élevez les standards de votre intimité. Amen. C'est la même chose, même à l'hôtel. Tu es là, bon, même si tu pars à l'hôtel, tu n'es pas marié, c'est la même chose. Et après un jour, et Dieu sait toujours faire ces choses. Dieu sait toujours élever les standards. Gardez-vous. Dans le mariage, vous aurez droit à toutes ces choses. À un moment même, ça va vous dégoûter. Vous serez fatigué. C'est ainsi qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui se marient et la lune des miel. Oh, vous ne faites pas la lune des miel. Ah, parce qu'ils ont déjà. Ils vont encore les découvrir quoi. Tellement ils ont déjà tout manipulé. Donc, on s'est seulement marié, il n'y a plus la lune des miel. Gardez-vous.
consacrez-vous et levez les standards de votre intimité. C'est important. Ne vous laissez pas complexer par le monde actuellement. Ne vous laissez pas complexer par les choses de les autres se marient. Moi, quand? Gardez-vous. Soyez-en sûrs. Les mariages que l'on voit là, il y a d'autres là-bas qui envient votre célibat. Il y a des jeunes là, de nos frères là, qui se sont mariés récemment là, qui envient votre célibat. Gardez-vous. Et quand vous allez vous marier, mettez les bases. Vous voyez, Dieu n'est pas injuste. Quand vous faites bien les choses, vous allez voir. Et surtout avec un bon suivi des choses. Quand j'ai rencontré ma fiancée, l'une des choses qu'elle et moi on s'est dit clairement, on n'a pas fait la vie djougou. Et moi je l'ai dit bien, je l'ai bien dit ça, maman. Moi je n'ai pas fait la vie djougou comme les autres. Quand je me marie, je sais qu'on aura notre part des problèmes. Mais je veux vivre. Je ne suis jamais allé en boîte de nuit, je ne connais pas ça. Mais moi, je connais boîte des restaurants. Donc, je veux vivre. Je n'ai jamais connu rentrer à 2h, 3h avec une femme. Je veux rentrer à 2h avec ma femme à la maison, mariée légalement. Je veux groover en Jésus avec ma femme. Ah! Amen. Je vous dis les choses. Et Dieu sait faire ces choses. Vous voyez, quand vous mettez les principes, quand un jeune homme arrive, vous présentez vos principes. Moi, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Vous partez sur des bonnes bases. Or, quand vous faites les choses des ajustements, quand vous n'avez pas de principes, vous n'avez pas une vie de consécration, vous partez dans la logique de « Ah, papa, on va encore faire comment? C'est qui vient, vient. » Et c'est là où vous souffrez. Parce que vous-même, vous n'avez pas mis de principes. Papa, l'âge passe. C'est qui vient. Et je vous dis, dans cette église, on n'a pas l'onction du célibat. Ici, toutes les femmes de cette église vont se marier. Toutes les femmes de cette église vont se marier. On n'a pas l'onction du... Vous allez vous marier en France, aux États-Unis. C'est la raison pour laquelle, quand je vous dis, prenez l'habitude d'activer les caméras quand moi je vous parle, vous pensez que c'est comme ça. Continuez. Que Dieu vous bénisse. Donc toi, tu es là, tu ne sais pas. Il peut y avoir un frère là qui t'a vu diriger la prière comme ma fille tout à l'heure là. Il va m'écrire que papa, vraiment depuis là, je suis directeur d'une entreprise là, mais je cherche depuis là à me caser. Et je connais très bien ma fille. Donc quand je regarde la pointure de l'homme, je connais un peu de ma fille. C'est bon. C'est bon. On voit comment faire les choses. Ah! Comme les célibataires là, ne fermez pas les caméras, ouvrez les caméras. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Et la foi. Là, je parle comme ça. Mercredi, vous allez voir les gens ont les caméras ouvertes. Ah! Et ouvrez les caméras, on ne sait jamais. Ah! Ouvrez les caméras, mes sœurs. Ah, maman, toi, tu aimes le cube, hein? C'est compliqué. Hein? Que Dieu vous bénisse. Mais il fallait que je vous le dise. On a terminé pour cette semaine. On se retrouve par la grâce de Dieu durant la semaine. Priez beaucoup pour moi parce que je suis épuisé. Je suis épuisé. Je pense que toute l'année, j'ai enseigné, j'ai presque pas eu des moments de repos. Et quand je vois la période, c'est pas évident que je puisse en avoir. Peut-être après mon mariage, par la grâce de Dieu.
Mais il ne faudrait pas que si je me repose pendant 2 à 3 semaines, que l'Église disparaisse. Parce que c'est ça aussi. C'est ça le problème avec vous. Si papa n'est pas là 2, 3 semaines, ça y est, papa en repos, nous aussi on va en repos. C'est de l'énergie tous les jours. Il faut enseigner, il faut réfléchir, il faut prier, il faut... Et ça fait en sorte que parfois, je pense, samedi, c'était hier, j'étais en pleine réunion, en pleine conférence, j'étais là sur mon bureau comme ça, et je parlais au téléphone, et pendant que je parlais, tout à coup, la terre s'est renversée. Et j'étais déjà en train de tomber comme ça, à cause de vertige, manque de fatigue. Donc, vous voyez, c'est important. Et je suis dans une phase où j'ai beaucoup besoin de prière. Pour ceux qui sont mariés, ils ou elles savent que dans les mariages, surtout dans les préparations là, chacun veut donner son avis, chacun a raison, chacun. Et nous qui sommes des sanguins là, les gens comme moi là, moi je suis trop sanguin. Donc c'est là où on apprend à travailler le calme, la maîtrise de soi, la patience, le silence. Sinon, le prophétique peut s'ouvrir comme ça. Donc j'ai vraiment besoin de prière, j'ai vraiment besoin de soutien. Et je préfère vous annoncer ça comme ça. Il se peut qu'après mon mariage, je prenne un temps suffisamment pour me reposer. Où je n'aurai pas à lire ma Bible pour enseigner. Je n'aurai pas... Je voudrais dormir, me réveiller, bénir Dieu le matin, être avec ma femme, dormir, me réveiller, voyager si possible. Donc là, je suis libre. Si vous voulez m'inviter en France, après mon mariage, invitez-moi. Je viens me reposer. Vous me logez, vous payez tout. J'ai besoin de ça. Donc, Monia, maman Candy Boot, qui d'autre là qui est en France? Imelda, je veux venir en France, me reposer, pas prêcher, pas recevoir les gens, me reposer. Mais je ne viens pas dans la chambre, je ne viens pas dans ta maison. Je viens dans un autre lieu, loin de tout le monde, où je pourrais être avec ma femme, me reposer, c'est important. Vous savez, hier, je négligeais ça. Je m'étais dit, mais l'homme de Dieu peut se reposer seulement... aujourd'hui, je me rends compte que c'est important. C'est important parce que parfois, la ville, là, on est habitué. La maison, c'est les mêmes choses et tout. Et parfois, tout ça, ça joue même sur le cerveau. Comment je veux dire? Ça joue sur... Et parfois, on a besoin de prendre de l'air, de découvrir des nouveaux horizons et qu'on sort. J'invite toute l'Église à prier pour moi. On est en janvier. Quand on va s'approcher en avril, durant tout le mois d'avril, j'aimerais qu'il y ait des chaînes, des relais de prière par rapport au mariage, par rapport à beaucoup de choses. Soyez-en sûrs, je suis un homme spirituel, je sais de quoi je vous parle. Pas facile. Il y a des choses... excusez-moi, c'est important que vous qui êtes sur Internet, que Dieu vous bénisse.